La rentrée est souvent perçue comme quelque chose de négatif. C'est l'heure de retourner au travail, à l'école, de faire ses devoirs. De mon côté, je crois que j'ai toujours aimé les reprises. Même si effectivement c'est chouette de se reposer, je suis quelqu'un qui n'aime pas ne rien faire. J'ai toujours besoin de bouger, d'être stimulé, de faire des choses. Aujourd'hui, c'est encore plus le cas parce que j'adore mon travail et je pense que ça change tout. À chaque reprise, que ce soit un lundi ou au lendemain de vacances, je me sens pleine d'énergie, je suis super motivée. C'est dans ces moments-là que je me sens créative et que j'ai envie de lancer plein de projets. Alors aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi pour ma rentrée. Même si je n'ai pas beaucoup déconnecté pendant ces vacances, j'ai été moins productive cet été. Forcément, c'est la période très calme où il ne se passe plus grand-chose, donc je me suis un peu relâchée. Alors je me suis dit que c'était le moment de reprendre une bonne routine. Cette vidéo n'est pas une morning routine, car je peux vous assurer que je ne fais pas ça tous les jours. Mais voyez-la plutôt comme une vidéo reset, on réinitialise toutes nos pendules et on repart sur de bonnes bases. Alors comme vous l'avez vu, si je veux faire du sport le matin, c'est au réveil ou jamais. En me levant, je m'habille tout de suite et je réfléchis pas plus longtemps. Je sors courir directement. Lorsque je fais un footing dès le réveil, je sais immédiatement que c'est synonyme de bonne journée. Ça me permet d'être bien éveillée, d'être en forme et d'être productive par la suite. Je ne cours pas une distance astronomique, mais juste ce qu'il faut pour me sentir bien. Tu sais, ce sentiment de fierté quand t'as fini ta course. Un des moments que je préfère le matin, c'est les quelques minutes où je prends soin de moi, où je prends le temps de me préparer tranquillement. C'est un moment où j'aime prendre mon temps, soit en écoutant un livre audio, soit de la musique, soit en silence. Je trouve que c'est le dernier réel moment calme de la journée, avant de se lancer dans la spirale des rendez-vous, du travail, etc. Après une bonne douche et après avoir pris soin de ma peau, c'est l'heure de me préparer et de m'habiller. C'est toujours un moment important pour moi, même si je reste très souvent à la maison, parce que quand on reste en pyjama, on a l'impression d'être en week-end ou en vacances. Du coup, ça donne pas envie de travailler. Me voilà toute fraîche, toute propre et prête. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. J'avoue que de mon côté, ça dépend des jours. Ici, j'ai mangé du melon parce que c'est clairement la seule chose qui me restait. Parfois je mange salé, parfois je mange sucré, parfois je mange pas. Je n'ai pas de règles, j'écoute mon corps et mes envies. Comme vous pouvez le voir, je vis encore dans les cartons, donc c'est pas super pratique. Pas de panique, ça devrait être réglé d'ici quelques semaines, mais c'est vrai que du coup c'est pas très instagrammable. Depuis que j'ai lu la Miracle Morning, j'aime être productive dès le matin, avant même de commencer à travailler. Quand tu commences une journée avec plein de bonne volonté, ça se reflètera sur ta journée. Il me semble que dans le livre, ils disent que les 5 premières minutes de ta journée, à partir du réveil, déterminent le reste de ta journée. Alors du coup, je fais toujours mes sessions ménage avant de travailler, parce qu'une fois que la journée commence, j'enchaîne et je ne vois plus les minutes passer. En plus de cela, avoir un appartement propre et rangé permet d'avoir le cerveau et les idées en ordre. Bon, c'est un peu compliqué d'avoir un appartement rangé quand t'as encore plein de cartons, mais j'ai fait comme j'ai pu. L'idée c'est de tout cleaner, de tout mettre en ordre avant de commencer ma journée. Parce que une fois que la journée commence, c'est parti, on ne s'arrête plus. Alors voilà, je le répète, c'est clairement pas ce que je fais tous les jours, mais c'était une manière pour moi de réinitialiser tout ce que j'avais dans mon corps, dans mon esprit, et de reprendre sur une bonne base.
Et souvent je termine par un petit pchit de lavande que j'avais acheté l'année dernière en vacances et je trouve que c'est la touche finale. Tout sent bon et tout est propre. Ça y est. De votre côté, j'espère que la reprise se passera bien ou c'est déjà bien passé si c'est déjà fait. J'espère que cette vidéo aura pu un peu vous motiver. Et je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.